Salut, chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, c'est le Banin de Ingui. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui avec, n'est-ce pas, ce sujet important de l'actualité, notamment cette vidéo qui fait la vague sur le net et sur les réseaux sociaux, pardon. Il s'agit là de cette vidéo, une fois de plus, de femmes africaines, camerounaises, naturellement, qui sont allées au Moyen-Orient, c'est-à-dire au Koweït. On a entendu des histoires par rapport au Liban, la Syrie, n'est-ce pas? Et là, une fois de plus, c'est le Koweït. Il y a l'Arabie Saoudite, où les gens y vont également pour travailler comme ménagères. Alors, pourquoi est-ce que ce problème est récurrent? Pourquoi est-ce que ce problème ne s'arrête pas? C'est pareil, on a parlé de l'esclavage en Libye. On a parlé de ces jeunes qui se font vendre comme esclaves. C'est pareil là-bas au Koweït. Des jeunes femmes qui se font vendre comme des esclaves, des domestiques, et qui se font maltraiter par leur bourreau ou leur patron. Mais ce qu'on constate, c'est que les mêmes personnes, c'est-à-dire d'autres personnes, alors que depuis des années, on décrit, n'est-ce pas, ce problème ou ces problèmes, cela n'empêche pas que d'autres personnes se retrouvent dans la même situation. Alors, comment est-ce qu'on peut arrêter cela? Déjà, il y a deux solutions à la problématique. Alors, il y a deux symptômes. Le premier, c'est d'abord nos dirigeants. C'est qu'ils donnent comme opportunité à la jeunesse. Ça, c'est la première observation. La deuxième, ce n'est pas cette folie de vouloir sortir du Cameroun à tout prix pour aller n'importe où. Et parfois, on tombe dans des trous beaucoup plus profonds que celui qu'on a laissé derrière. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait déjà que le gouvernement, on ne sait pas s'il est pratique pour le gouvernement d'empêcher des gens d'aller dans ces pays-là. Parce qu'il paraît qu'il existe déjà des mesures qui sont mises en application dans ce sens-là. Donc, qui empêchent les gens de se rendre dans ces pays-là s'ils n'ont pas, n'est-ce pas, déjà été là-bas par le passé, si ils n'ont pas donné, n'est-ce pas, la preuve qu'ils vont là-bas pour des raisons autres que celles d'être domestiques. Alors, une fois arrivés là-bas, ces gens se retrouvent dans un réseau où leur passeport leur est confisqué. On entend des histoires comme celle-là. Ils tombent malades, ils travaillent comme des esclaves, ils travaillent 24/24. Ils sont traités comme des animaux. Un peu des histoires à la libyenne. Mais moi, j'ai un conseil à donner à nos sœurs. C'est d'arrêter d'aller dans ces pays-là. D'arrêter d'aller dans ces pays parce que le rêve qu'on leur vend, l'histoire qu'on leur vend est loin d'être l'Eldorado. En fait, ce qu'on essaie de décrire, c'est loin d'être l'Eldorado. C'est encore mieux de se débrouiller au Cameroun. C'est aussi dire, parfois je donne raison à d'autres personnes qui disent que c'est la facilité. Les gens se disent qu'ils ont vu la facilité quelque part. Donc ils vont aller quelque part, ils vont arranger leur situation et puis tout ira pour le mieux. Mais très souvent, c'est un gros pas en arrière. Moi, j'ai connu des gens qui étaient là-bas, mais qui n'y vont plus. J'ai connu des gens qui ont fait ces pays-là et qui ne comptent plus rentrer là. C'est simplement vous dire. C'est pas forcément que ces personnes-là ont des meilleures situations maintenant, mais c'est simplement qu'ils ont réalisé que ça ne vaut pas la peine. Et donc, c'est le message que nous devons passer et repasser à nos frères et à nos sœurs, surtout à nos sœurs, d'arrêter d'aller dans ces pays-là. Ça ne vaut pas la peine. Même si le gouvernement ne s'occupe pas de vous, débrouillez-vous. Débrouillez-vous là, restez en Afrique.
subsaharienne et puis vous restez là, vous vous débrouillez, vous cherchez votre petit commerce, vous le faites, vous vous en sortez. Il faut être persévérant. Les choses vont changer, les choses changent. Les choses vont changer. Mais il faut être persévérant. Il faut être un travailleur. Il faut toujours travailler. Il faut bosser dur. Il ne faut pas choisir les voies de la facilité. Donc, on te promet un voyage, on te paye un billet d'avion, on te dit tu vas gagner tel montant. Et puis toi, tu te dis, ah mais ça c'est bien, c'est ce que j'attendais depuis. Le bon Dieu a pensé à moi. Mais non, c'est pas forcément. C'est pas forcément que c'est le bon Dieu. Non. Ça peut être le diable qui a pensé à toi. Donc, il faut penser à ça. Donc, c'est un message là pour mes frères et sœurs. Et pour ceux qui sont là-bas déjà, franchement, il faut prier pour essayer de sortir de là. Parce que c'est tout ce que vous pouvez faire. Il n'y a rien d'autre. Sauf si le gouvernement vient vous sauver là-bas. Mais bon, j'attends vos commentaires.